Bonjour à tous, je vous fais une vidéo qui ne sera pas forcément, même pas du tout touristique par rapport à La Réunion, mais plutôt pratique pour vous donner quelques conseils qui pourraient vous être utiles si, comme moi, vous décidez de quitter la métropole pour aller vous installer à La Réunion définitivement. Voilà. Donc moi, pour mon cas, ça a été une décision que j'ai prise en novembre 2021, donc au début de l'hiver 2021 et en pleine période Covid. Voilà, bon, moi je fais du télétravail, donc je me suis dit que je pouvais aller travailler facilement n'importe où. Et pourquoi pas La Réunion, que je ne connaissais pas, que je ne connaissais qu'à travers les vidéos, YouTube, les reportages, les photos. Mais bon, j'ai décidé de partir m'installer au soleil, étant célibataire, la cinquantaine d'années, pas d'enfants, j'étais libre d'aller travailler où je voulais. Voilà. Le problème, c'est qu'en novembre 2021, on était en plein confinement, avec le test obligatoire, enfin test plus passe vaccinal, c'est-à-dire vaccin obligatoire pour prendre l'avion. Et donc, moi, ne voulant pas me faire vacciner, j'étais obligé de faire mes recherches à partir de mon ordinateur en métropole. Donc bon, je vous expliquerai un peu plus tard comment ça s'est passé, mais bon, maintenant par internet on peut faire tellement de choses que ça m'a pas trop posé de problème de pas venir sur place, et j'ai vu suffisamment de choses sur YouTube pour savoir que je me plairais à La Réunion, donc j'ai décidé de vendre ma maison en métropole et puis de réinvestir l'argent de ma maison dans un appartement à Saint-Pierre. Voilà, j'ai décidé, je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi j'ai choisi Saint-Pierre. Voilà, au cours du développement de cette vidéo. Premier problème, j'ai voulu faire un pré-relais, parce que bon, il fallait quand même un petit peu de temps pour m'organiser, vendre ma maison et trouver un appartement. Mais le pré-relais était complètement refusé par le Crédit Mutuel. Il a suffi que je les appelle pour leur dire que mon projet était à La Réunion pour que ça coupe toute discussion. Voilà, sous prétexte qu'ils n'ont pas d'agence là-bas, qu'ils connaissent pas le marché, et que bon, qu'en gros, si je voulais investir là-bas, ils me souhaitaient un bon déménagement, mais pas avec un crédit que j'aurais pris chez eux. Donc c'est pas grave, j'ai mis ma maison en vente. Et puis je me suis dit, entre le moment où je serais passé chez le notaire pour la vente et le moment où j'aurais trouvé quelque chose sur place à Saint-Pierre, je prendrais une petite location, un Airbnb, et c'est ce que j'ai fait, ça s'est bien passé. Voilà. Donc après cette décision voilà, prise, il a fallu que je mette la maison en vente, que je vende tous les meubles, vente, donnée, déchetterie, parce que je comptais partir uniquement avec une valise, un sac à dos et quelques affaires personnelles. J'y reviendrai plus tard par rapport à ce choix. Donc au niveau de ma recherche de logement, j'ai commencé par regarder un petit peu les prix sur le site Bien Ici. Voilà, bon, c'est pas mal parce que vous avez les photos, la carte, vous pouvez vous faire une idée assez rapide des prix. En gros, les prix, je dirais au mètre carré, ça, c'est l'équivalent de grandes villes de France comme Lyon, Marseille. Comptez à peu près 3 000 € le mètre carré, et dans du neuf entre 3 500 et 4 500 € le mètre carré. Voilà, c'est pour vous donner une ordre d'idée, sachant que depuis 2 ans, le marché immobilier monte à La Réunion, autant celui du neuf que celui de l'occasion. Alors celui de l'occasion à cause de la rareté, et celui du neuf à cause de l'inflation, du prix du matériau.
Et puis voilà, c'est pas forcément facile de construire à La Réunion. On en parlera tout à l'heure, mais la vie est quand même un peu plus chère qu'en métropole, donc pour les promoteurs aussi, quoi. Voilà, donc ceci étant, après avoir regardé, je dirais peut-être 2 3 semaines bien ici, et puis 2 semaines à peu près les logements neufs, et ben je me suis décidé pour un logement neuf, parce que déjà je pouvais pas venir sur place, donc le fait de prendre du neuf, et ben j'avais tout sur plan. Et j'étais pas forcément obligé de venir sur place, il me suffisait de regarder le plan sur Google Maps, enfin le terrain sur Google Maps et les plans du promoteur. Donc voilà, j'ai eu un contact avec un commercial qui commercialisait une quinzaine de résidences à La Réunion. Et voilà, je voulais Saint-Pierre, au calme. Et bon, bah écoutez, j'ai eu peut-être de la chance, mais j'ai trouvé exactement ce que je cherchais, à peu près à 3 500 € le mètre carré. Voilà, seul problème, c'est qu'il y avait un an d'attente. C'est-à-dire que j'étais en novembre 2021 et c'était prêt, enfin livré en novembre 2022. Grosso modo, hein, un mois après. Donc j'ai signé une réservation. Bon, ça se passe bien, le notaire, pas de problème. Comme une VFA en métropole. Bon, faut être prudent, hein, faire attention que les promoteurs sont sérieux, hein, mais comme en métropole, hein, pour l'achat immobilier, j'ai pas vu de différence, à part que si vous voulez faire un emprunt, il faudra sûrement prendre une banque réunionnaise. Alors attention, toutes les agences ne sont pas à La Réunion, hein. Le Crédit Mutuel, par exemple, n'y est pas. Vous avez la Caisse d'épargne y est, la Société Générale, sous la forme d'un autre nom, y est. Mais bon, bah voilà, le problème, c'est que soit vous avez l'argent comptant, moi je l'avais grâce à la vente de la maison, j'ai pas eu à faire de prêt. Maintenant, le souci que vous allez avoir pour vous loger, c'est si vous décidez de vous expatrier et que vous changez de travail, que vous arrivez sans travail. Donc là, ça veut dire sans travail, ça veut dire sans CDI. Et sans CDI, ça veut dire pas de prêt et ça veut dire pas de bail pour la location. Donc ça, c'est un petit peu le gros problème. En gros, de toute façon, dans cette histoire, il vaut mieux avoir de l'argent de côté. Surtout si vous voulez vous installer à long terme, soit pour vous prendre un bail, parce qu'il faudra 3 fois le loyer, c'est exactement comme en métropole, plus la rareté des biens, mais bon, comme sur Paris, on va dire. Ou alors acheter et faire du neuf comme moi à distance, ou alors venir en agence et faire des visites. Mais c'est pas évident parce que je crois qu'on est un peu comme un marché parisien, c'est très tendu, ça part vite et il n'y a pas que des choses en bon état. Et attention aux travaux, attention au coût des matériaux ici. Il y a à peu près tout ce qu'on veut, mais attention au délai et attention au prix. J'en reparlerai. Donc voilà, en tout cas moi, une fois l'appartement réservé et le premier acompte donné au notaire, j'ai décidé donc de regarder un petit peu les prix des billets d'avion. Donc le mieux, c'est de regarder sur Google, Google Fly. Bon, bah vous mettez vos dates, vos destinations, vous avez à peu près le prix des billets. Bon, bah moi dans mon cas, c'était un aller simple. Vous comptez autour des 350-400 €. Et le mieux, c'est pratiquement d'aller directement sur le site de FrenchBee, parce que c'est eux qui ont les prix les moins chers. Donc vous avez un calendrier avec les dates, vous allez voir un petit peu les prix, je crois que ça démarre à 325 et ça peut monter jusqu'à 800, 1000 € pour les périodes du mois d'août ou de plein décembre, quand vraiment il y a de la demande. Mais c'est vraiment les avions sont bons, ils sont pratiquement neufs, les billets sont les moins chers. À Orly, vous avez un hall spécial FrenchBee,
Si vous n'avez pas l'habitude de prendre l'avion, ça sera beaucoup plus simple qu'avec Air France où vous allez chercher dans tout l'aéroport quel est votre hall de départ. Bon, bah là, French Bee à Orly, par exemple, eh ben, ils ont leur hall, ils vous accueillent, vous n'êtes pas perdu. Donc, ouais, French Bee, très bien. Faut pas... Air France est plus cher, mais moi, je crois qu'il faut pas hésiter avec eux. Voilà. Ensuite, ma maison vendue, j'ai fait quelques Airbnb en métropole. Voilà, jusqu'au mois de septembre. Parce que, bon, j'avais quand même un petit peu de travail à régler. Il fallait que, étant indépendant, il fallait que j'organise mon changement de siège social. Donc, c'était bon, ça c'est un peu compliqué, un peu comme si qu'on refaisait une entreprise. Donc, une fois mon changement de siège social fait, mes contacts prévenus, j'étais prêt à vider ma maison et à donner les clés à l'acheteur. Heureusement, c'était pour moi une période où les taux étaient très bas et j'ai vendu facilement. Et puis j'ai commencé ma période de Airbnb en métropole. Donc juin, juillet, août, bon ben j'en ai profité pour voyager un peu. En gros, en Airbnb, bon, faut compter 40 € la nuit. C'est difficile de trouver moins cher. Donc ça, faut vraiment le prévoir dans son budget. 40 € la nuit, ça fait dans les 1200 € par mois. Et pour ça, vous avez le plus souvent un studio ou une chambre d'étudiant. Hein. Mais bon, quand vous faites 3 mois d'Airbnb, voire 4 mois, voire 5 mois, vous ne pouvez pas vous permettre de prendre des Airbnb à 100 € la nuit. Donc, enfin, moi, personnellement, c'était les moins chers à 40 €. Et il faut savoir qu'à La Réunion, c'est pareil. Hein. Vous trouverez difficilement un Airbnb à moins de 40 € la nuit. J'y reviendrai en vous expliquant un petit peu les endroits où j'ai logé. Parce qu'en fait, jusqu'au mois de septembre, je faisais des Airbnb métropole. Et au mois de septembre, j'ai décidé de prendre mon billet d'avion. Là, il n'y avait plus de passe sanitaire, plus de tests, plus rien. En septembre 2022, j'ai continué mes Airbnb à La Réunion en attendant que le promoteur me livre l'appartement. Et ça m'a permis finalement de faire un peu de tourisme à La Réunion, mais à 35-40 € par nuit. Franchement, c'était la plupart du temps, pas dire des boui-boui, mais bon, c'était pas terrible, quoi. C'était pas comme, c'est pas des Airbnb comme on envisage des vacances à La Réunion, je dirais. Voilà. Ensuite, je me suis inscrit aussi sur Facebook, voilà, sur des groupes de discussion comme Expatriés à La Réunion. Voilà, on n'y trouve pas grand-chose, mais bon, on voit ce que les gens demandent. On voit que les membres du groupe, c'est beaucoup de choses qui reviennent. Comment se loger, comment louer une voiture, et voilà, comment le logement, la voiture, un petit peu le travail. Voilà, c'est trois choses qui reviennent tout le temps. Donc, écoutez, cette vidéo donnera quelques explications, enfin quelques infos sur ces questions qui reviennent tout le temps. Voilà, donc moi, comme je vous disais, j'ai décidé de partir avec le minimum. J'ai scanné tous mes papiers sur mon ordinateur. J'ai vendu les meubles que je pouvais, j'ai donné à Emmaüs ce que je pouvais pas. Et donc, moi, mon choix a été de partir uniquement avec une valise. J'ai quand même je me suis posé la question de savoir si j'emmenais ma voiture. Par contre, c'était une voiture qui valait à peu près 3000 €. Donc, une petite Yaris qui marchait bien, mais j'ai regardé Expedom pour la faire envoyer. C'était pas facile. Il fallait l'amener au Havre, à Saint-Nazaire ou Arles. Alors, rien que la déposer, c'était entre 1300 et 1500. Vous pouvez payer quelqu'un d'Expedom pour venir la chercher chez vous. Vous rajoutez encore 300-400 €. Avec les frais de douane et
et compagnie, vous en sortez pour 1800 € pour amener votre voiture sur le quai du port de la Réunion, et vous n'avez même pas le droit de charger ne serait-ce un carton dedans. Donc pour 1800 €, ça fait cher le transport de la voiture. Mais il faut le nuancer, parce que malheureusement, quand vous arrivez à la Réunion, en gros, toutes les voitures de 3000 € sont 1500 € plus chères. Donc, quand vous avez une voiture à 3000 €, vous vous posez la question, parce que ça fait 3000 plus le transport, ça fait 4005. Et si vous la vendez et que vous récupérez 3000 € et que vous économisez le voyage, pour 4005, vous n'avez pas grand-chose et c'est risqué d'acheter la Réunion. Par contre, si vous avez une voiture qui vaut 6000 € ou plus, n'hésitez pas, essayez de l'amener. Et essayez, au-dessus de 6000, 7000 €, je vous conseille de l'amener parce que vous allez acheter la même à 9000. Donc finalement, les 1800 € de transport, vous allez vous y retrouver quand même. Et en plus, vous connaîtrez la voiture. C'est-à-dire que ça sera la vôtre, vous saurez dans quel état technique elle est. Et parce que le marché de l'occasion ici, c'est la jungle. Il faut savoir que les voitures roulent beaucoup dans les embouteillages, beaucoup dans la chaleur. Alors il faut vraiment des voitures qui ont des systèmes de refroidissement blindés. Sinon votre voiture va surchauffer. En plus, ça monte beaucoup. Il y a beaucoup de diesel pourris. Et des voitures qui ont fait 20, 30 personnes avant vous. Un conseil d'ailleurs, que ça soit en métropole ou quand vous arrivez à La Réunion, si vous devez en acheter une, passez toujours par le site Istovec. Vous tapez l'immatriculation de la voiture que vous avez achetée, que vous comptez acheter, et vous aurez l'historique de tous les propriétaires avant vous. Si vous voyez 2-3 propriétaires, ça va. Si vous voyez 20 propriétaires avant vous, fuyez, parce que c'est peut-être une voiture qui a le compteur trafiqué ou qui a un problème et dont les gens se débarrassent. Donc moi j'ai vendu la mienne et j'ai cherché sur le bon coin avec Istovec. Je prenais contact avec le vendeur, ensuite j'ai cherché l'historique et j'ai pris une deuxième main, voilà, pour être sûr de ne pas me faire avoir, parce que ici, vous allez voir, il y a beaucoup de poubelles. Si vous avez moins de 3000 € de budget, vous allez avoir une poubelle. Donc voilà, c'est cher, mais ça vaut peut-être le coup de passer par Expedom au moins pour envoyer votre voiture, parce que c'est vraiment capital, la voiture ici. Sinon, vous pouvez passer par la location avant de trouver votre voiture ici. Moi, c'est ce que j'ai fait pratiquement une semaine seulement, parce que je l'avais réservé depuis la métropole. Je regardais sur le Bon Coin depuis 3 semaines, et quand j'ai vu une annonce qui m'intéressait, je l'ai acheté à distance. Ça veut dire que j'ai pris une voiture de location ici 3 jours, et après j'ai été chercher la voiture que j'avais achetée à Saint-Gilles. Pour les locations, comptez en moyenne pour une petite Twingo 20 € par jour. Donc 20 € par jour, ça fait dans les 600 € par mois. Rajoutez 1200 € de Airbnb. Donc là, vous avez le studio et la toute petite voiture. Donc ça pour à peu près 1700-1800 € par mois. Voilà, c'est le minimum pour vivre ici. Donc comptez le nombre de mois où vous allez devoir rester comme ça, parce qu'à 1600-1700 € par mois, uniquement pour la voiture et le logement, ça fait beaucoup. Si vous tenez 1 mois, 2 mois, ça va, mais si c'est 6 mois, 8 mois, ça commence à faire beaucoup. Donc prévoyez d'acheter votre voiture très vite, et prévoyez d'acheter votre logement ou de louer votre logement très vite pour pas rester dans cette situation trop longtemps. Voilà.
Donc je résume. Autre chose aussi, le conteneur chez Expedom. Alors, si vraiment vous êtes une famille que vous voulez déménager tous vos meubles dans un conteneur, donc Expedom peut vous envoyer un conteneur devant chez vous. C'est vous qui le chargez. Ils viennent le chercher. Ils le transportent par bateau et ils le livrent devant votre nouvelle maison à La Réunion et c'est à vous de le vider. Et ça comptait à peu près dans les 6 à 7 000 euros pour un conteneur. Alors par contre, un conteneur, vous pouvez mettre votre voiture dedans. Donc c'est à réfléchir, mais quand même pour 6 ou 7 000 euros, vous pouvez vous remeubler complètement ici assez facilement, hein. J'y reviendrai, mais c'est comme la voiture, ça se réfléchit. Si vraiment vous avez des meubles auxquels vous tenez, ou des outils qui sont chers, ou une moto, voilà, si vraiment vous avez des choses précieuses, amenez votre conteneur. Par contre, vous pouvez racheter vos meubles ici pour le prix du transport, pour 6-7 000 euros, vous remeubler une maison complètement, hein. Donc à réfléchir. Voilà, le site Expedom est très bien fait. Vous aurez votre devis en ligne et tous les papiers qu'il faut pour être exempté de frais de frais de douane, je crois, un truc comme ça. Si vous déménagez, vous allez à la mairie et vous dites que vous déménagez et vous êtes exonéré d'une partie des frais. Bon, tout est très bien expliqué là-bas, sachant qu'il faut à peu près 6 à 8 semaines pour que votre conteneur arrive, quand tout se passe bien. Et puis voilà, espérer que bon, j'imagine que la plupart du temps ça se passe bien, hein, voilà, donc il n'y a pas trop à s'inquiéter. Petit point aussi pour les motos. Si vous avez des motos, ici les motos c'est super de rouler en moto ici parce qu'il fait toujours beau et on évite les bouchons. Par contre, les prix c'est du délire, hein. Elles sont au neuf, elles sont 30% plus chères et à l'occasion 25% plus chères. Donc ça, je pense que c'est à cause des octrois de mer. J'en reparlerai, mais bon, ça fait partie de ces produits qui se font massacrer, comme les voitures, mais je crois que les motos encore plus. Donc le marché de la moto ici, les occasions très chères, donc amenez la vôtre. Ensuite, attention aussi quand vous allez arriver à acheter votre voiture, vous allez chercher une assurance. C'est comme en métropole, hein. Si vous êtes bon conducteur 50% depuis 10 ans, vous n'aurez pas trop de problèmes. Par contre, si vous êtes malucé avec des grosses primes d'assurance et puis un pet récent, les assurances, ils vous font pas de cadeaux, hein. Parce qu'en fait, ici, il y a beaucoup de mauvais conducteurs. Il y a des gens qui roulent sans contrôle technique. Il y a des poubelles qui roulent sans contrôle technique. Vraiment, on se demande comment. C'est une pollution énorme. Ces vieux diesels pourris, là. Heureusement que c'est une île et qu'il y a beaucoup de vent parce que il y aurait des voitures comme ça en plein Paris, on suffoquerait en 2 jours, hein. Donc ici, bon, c'est bien ventilé, mais je me demande comment ces voitures passent le contrôle technique. Ça reste un mystère pour moi. En tout cas, l'assurance va regarder quelle voiture vous achetez. Et si vous achetez une voiture poubelle, l'assurance risque de vous demander de la voir avant de vous assurer. Moi, c'est ce qu'ils m'ont fait. Ils m'ont dit on voudrait voir votre voiture avant de l'assurer. Et après, quand ils ont vu qu'elle était de 2015 et avec peu de kilomètres, ils m'ont exempté de cette demande. Voilà, les prix restent à peu près les mêmes qu'en métropole. Par contre, bon bah voilà, ils sont très méfiants sur les nouveaux clients. Donc ça attention si vous êtes malucé, peut-être aller les voir avant d'acheter la voiture. Enfin bon, de toute façon, il faut bien s'assurer. Mais bon, c'est comme en métropole. Quand on est malucé, on se fait assassiner au niveau des tarifs. Petit point aussi sur l'essence. En ce moment, elle est à 1,70 à peu près, le super. Par contre, c'est les prix. Les prix sont les mêmes dans toutes les stations sur toute l'île.
Vous avez que deux carburants, super ou diesel. C'est un peu moins cher qu'en métropole et vous avez quelqu'un qui vous sert. Voilà, c'est la différence. Au début, ça surprend un peu quand quelqu'un vous sert. Moi, j'ai demandé s'il fallait donner un pourboire. Bah, non, a priori non. Ils sont salariés, donc vous vous garez, ils vous servent et vous allez payer à la caisse et vous repartez. Savoir aussi que quand vous choisirez votre voiture, prenez-en une si vous faites beaucoup de montagne, qui fait au moins 80 chevaux, parce que sinon vous allez ramer avec vos vitesses dès que ça monte un peu. Et puis surtout blindé au niveau système de refroidissement. Hein, ça c'est vraiment le problème du réseau routier, c'est qu'il est pas conçu pour le nombre de voitures qui y circulent, quoi. En fait, il est sous-dimensionné. Donc le moindre rond-point, le moindre petit accident, c'est des kilomètres de bouchons et c'est assez fréquent. Donc, et quelle que soit l'heure, c'est-à-dire qu'en métropole, des fois, vous roulez à 11 heures ou à 3 heures de l'après-midi, vous dites bon, j'évite les arrivées au travail et j'évite les sorties du boulot. Mais là, c'est plein tout le temps. Bon, il y a peut-être un peu moins de monde à ces heures-là, mais sinon, c'est plein tout le temps. Hein. Donc ça, tenez-en compte vraiment par rapport au lieu où vous allez habiter. Parce que ça peut être vite la prise de tête d'aller au travail si vous avez 1 heure et demie dans les bouchons. Voilà, donc ça va dépendre de votre lieu de travail. Si vous travaillez, si vous êtes retraité, là c'est le bonheur. Mais si vous travaillez, faites attention à cette adéquation entre votre lieu de travail et votre lieu de résidence. Voilà, donc il y a des bus aussi, mais bon, c'est des lignes très spécifiques. On a moi j'ai du mal à comprendre un peu les réseaux parce qu'il y a pratiquement un réseau par région. Alors, le seul que j'ai retenu, c'est les bus jaunes, parce que les bus jaunes, ils sont simples. Ils font la côte. Enfin, moi, celui que je prends, il fait la côte. Il va de l'aéroport à Saint-Pierre. Il met 1 heure et demie. Mais bon, il est simple à prendre. Il fait toute la côte. Voilà, les cars jaunes. Pas les bus jaunes, les cars jaunes. Voilà, sinon, vous allez sur le site de la région. Et puis, vous avez quand même tous les horaires de bus avec tous les plans. Voilà, c'est possible de se déplacer en bus, même si c'est pas très pratique. Parce que bon, ça roule pas le dimanche. Ici à 6 heures, vous avez la plupart des commerces qui ferment et les bus avec. Hein. Par contre, tout commence très tôt. Le soleil se lève très tôt, donc on est réveillé plus tôt et on va bosser plus tôt. Bon, c'est pas plus mal. Pour en revenir aux banques, assurez-vous que la banque dans laquelle vous êtes en métropole a des agences à La Réunion. Voilà. Pour mon cas, moi j'étais au Crédit Mutuel, il n'y a pas d'agence, mais j'ai gardé quand même mon compte en métropole avec ma carte. Par contre, attention, si vous perdez votre carte et que vous êtes en Airbnb, ça sera pas facile pour la banque de vous en renvoyer une et ça sera pas facile pour vous de vous déplacer en agence pour en récupérer une. Donc moi, ça peut arriver de perdre ses papiers, son téléphone, surtout si, attention, moi j'ai entendu pas mal de gens qui partaient à la plage et qui, pour ne pas avoir leur téléphone et leurs papiers sur la plage, laisser tout ça en voiture, alors que vous soyez résident ou touriste, c'est pareil, et qui se sont fait voler leurs papiers en voiture. Donc c'est une grosse galère si on vous vole en même temps vos cartes de crédit et votre téléphone, vous êtes dans la panade. Et surtout si vous êtes tout seul à La Réunion, comme moi, où vous connaissez personne et que vous n'avez pas envie de reprendre l'avion pour aller chercher une carte en métropole. Donc ce que j'ai fait, ce que je vous conseille de faire, c'est dès que vous arrivez, vous ouvrez un compte nickel dans un bureau de tabac. Ça prend 10 minutes. Vous allez avoir
10 minutes après, votre compte est ouvert, vous avez une carte avec une puce que vous pouvez utiliser partout. Le compte coûte que 20 € par an. L'avantage, c'est que si vous vous faites voler vos papiers, vous retournez immédiatement dans un bureau de tabac qui fait nickel et ils vous ressortent une carte de crédit immédiatement. Voilà, vous faites opposition avec votre appli sur le téléphone et vous récupérez une carte nickel dans un bureau de tabac sur La Réunion. Et dans la foulée, je vous conseille aussi d'ouvrir un compte téléphone avec un numéro de téléphone de La Réunion. Voilà, c'est les deux choses à faire avec le compte nickel. Moi, j'ai un téléphone où il y a 2 puces. Donc, j'ai rajouté une puce. Donc, j'ai gardé mon forfait SFR, RAID SFR de la métropole et j'ai ouvert un compte free de La Réunion avec un numéro spécifique de La Réunion et surtout avec 120 gigas de data parce que ça part très vite. Et donc, voilà, j'ai mis les 2 puces. Et le deuxième avantage, c'est que vous avez des boutiques free aussi. Et si on vous vole votre téléphone, vous allez dans une boutique free à la machine, vous tapez votre numéro de client sur la machine, vous dites que la carte est perdue ou volée, et la machine vous ressort une carte immédiatement. Ça veut dire que, en gros, si vous perdez vos papiers avec Free et Nickel, en une demi-heure, vous avez récupéré un téléphone, vous avez récupéré une carte de crédit. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, ce que je vous conseille. Surtout que votre forfait, moi mon forfait SFR, dès que je suis arrivé à La Réunion, ils m'ont dit attention, vous êtes à La Réunion, j'espère, en gros, hein, ça voulait dire j'espère que vous êtes en vacances et que vous avez une consommation raisonnable, sinon attention à vous. Et effectivement, au bout de 2 mois, j'ai reçu un mail de SFR, donc j'avais un forfait tout compris à 10 € par mois, mais au bout de 2 mois, j'ai reçu un mail qui me dit que tous mes appels seront surfacturés, toutes mes consommations internet seront surfacturées, et même quand on m'appelle, ça sera surfacturé. Donc c'est pas des montants énormes, mais en gros les mois où ils m'ont surfacturé, mon forfait passait de 10 à 20 €. Donc j'appelle plus avec mon forfait SFR de la métropole, j'appelle uniquement avec mon forfait free qui me coûte 10 €. Donc je préfère avoir 2 forfaits que de payer 10 € de plus à SFR. Et surtout on fait tellement de choses avec notre numéro de métropole, ne serait-ce que des virements à confirmer ou des paiements à confirmer, que vous êtes obligé de garder votre numéro de métropole. Donc parce qu'il faut savoir que le transfert de numéro ici c'est pas possible. Donc en gros, faut garder votre numéro de métropole parce que vous pouvez pas le transférer, mais il faut pas vous en servir. Donc voilà, en gros c'est ça. Par contre, à se renseigner, peut-être que Free ne fait pas de surfacturation. SFR en fait. Bouygues, je ne sais pas. Mais je crois que le forfait à 20 € de Free, alors il faudra faire votre changement d'opérateur, si vous avez un changement d'opérateur à faire en métropole, parce qu'ici on ne peut pas le faire. Ça résilierait votre ancien numéro. Mais bon, voilà. Savoir que moi, maintenant, je marche avec 2 numéros. Celui de métropole, j'essaye qu'on ne m'appelle pas dessus et j'appelle pas, mais je conserve le numéro pour les besoins bancaires et compagnie. Et mon numéro free, où c'est en illimité avec 120 gigas. Voilà, je m'en sers beaucoup parce que quand j'étais en Airbnb, j'avais pas toujours Internet. Donc je m'en servais de borne Wi-Fi et ça va assez vite. Voilà, vous avez aussi un opérateur sur La Réunion qui s'appelle Zeop, qui fait le fixe et le mobile. Bon, ça a l'air pas mal, mais moi, pour le fixe, j'ai choisi Orange parce que là où j'habite, c'est Orange qui fibre. Et bon, bah, je préférais payer un peu plus cher et être sûr du résultat. Mais bon, beaucoup de monde est chez Zeop à La Réunion. Voilà, pourquoi pas.
Ensuite, je vais vous parler un petit peu des courses. Alors ici, donc, vous avez les mêmes magasins qu'en métropole, hein. Leclerc, Auchan, Carrefour, Super U, Intermarché qui doit s'appeler Intermarket et Leader Price. Donc les magasins sont très bien, hein. Il y a un Leclerc à Saint-Pierre par exemple qui est tout neuf, qui est vraiment, il y a beaucoup de magasins qui sont tout neufs et qui sont vraiment grands, avec du choix. Donc là, il y a vraiment rien à dire. Pareil pour les magasins de bricolage. Il y a Leroy Merlin, il y a Monsieur Bricolage, il y a un Décathlon. Voilà, vraiment les centres commerciaux, c'est vraiment au standard de la métropole, il y a aucun souci. Par contre, attention les prix, attention à ce que vous achetez, quoi, hein. Auchan est assez cher, j'ai remarqué. Leclerc, ça peut aller. Et Leader Price a un bon rapport qualité-prix. Voilà, quand je dis attention à ce que vous achetez, si vous avez l'habitude de mettre dans le caddie sans regarder les prix, vous n'allez pas le faire longtemps à La Réunion, parce que il faut vraiment regarder les prix, parce que sinon vous pouvez avoir des articles qui sont 2 fois, 3 fois plus chers. Mais on peut, en se débrouillant, faire un caddie de course au même prix que la métropole, hein. Voilà, par exemple chez Leader Price, si vous faites attention, si vous y allez le jeudi, parce qu'avec votre carte il y a 10% de remise, et que vous prenez des prix en regardant ce que vous achetez, alors vous pouvez faire des courses à un tarif raisonnable. Les jus d'orange sont très bons à La Réunion parce qu'ils sont faits sur place. En fait, il faut privilégier tous les produits locaux. Il y a beaucoup de choses. Nous l'a fait, hein, c'est ce qu'ils disent, c'est nous qui l'avons fait. Tous ces produits-là, il faut les privilégier parce que déjà, il n'y a pas de... la TVA, elle est à 8% ici, mais surtout, il n'y a pas de taxe maritime sur ces produits-là. L'octroi de mer, plutôt. Donc, vous avez une TVA à 8% au lieu de 20% sur les produits locaux, et ils sont très bons. Et donc, il y a... Alors, le poulet, par exemple, vous pouvez prendre des poulets brochés, qui sont très très bons par rapport à la métropole. Là, on mange du vrai poulet, très bon. Vous pouvez prendre les jus de fruits, les fruits, tout ce qui est marque surtout privilégier les marques du distributeur, que ce soit les marques Leclerc, les marques Casino chez Leader Price, les marques Auchan, les marques Carrefour. Là, sur ces prix-là, c'est raisonnable, étonnamment. Par contre, dès que vous avez du Fleury-Michon, du Milka, vraiment de la charcuterie importée, alors là vous vous faites assassiner. Les prix, ça peut être 2-3 fois le prix. Mais encore une fois, par exemple les yaourts, vous pouvez avoir des yaourts qui sont 3 fois au prix et d'autres yaourts qui sont faits à La Réunion, qui sont extrêmement bons et qui sont le même prix qu'en métropole. Donc les courses, si vous faites vos courses en touriste et que vous ne regardez pas les prix, ça peut être 3 fois le prix du caddie. Si vous faites attention, on a de très bons produits à tous les prix, avec des œufs, du lait local, des légumes. Donc moi les courses, ça me coûte peut-être 10% plus cher, mais guère plus. Ensuite, pour l'ameublement. Alors, moi, j'ai amené aucun meuble. Vous avez, en fait, ici, vous avez deux sortes de meubles. On va dire tout ce qui est électroménager et électronique, et tout ce qui est meubles, lits, meubles de salon et compagnie. Alors, pour ça, vous avez un Conforama, vous avez un But, et vous avez un Kitem, c'est le magasin du coin. Et globalement, il y a des promos régulièrement dans ces magasins. Quand vous achetez en promo, c'est pas plus cher qu'en métropole. Par contre, il marche beaucoup au catalogue dans les
dans les boîtes aux lettres. Et là, il y a vraiment des prix d'appel. Donc, n'achetez pas tout en même temps. Achetez par exemple votre frigo quand vous allez voir qu'il est dans le catalogue à 300 euros au lieu de 500. Ou votre machine à laver le mois d'après quand elle est à 300 au lieu de 500. Dans un autre magasin, soit à But, soit à Darty, soit... Donc voilà, en vous débrouillant bien, ça ne sera pas plus cher qu'en métropole. Par contre, si vous arrivez et que vous prenez le salon, le lit, le matelas, sans promo, sans regarder les prix, là vous serez 30% plus cher. Donc encore, c'est comme pour les courses, en se débrouillant bien, parce que tout le monde n'a pas un grand pouvoir d'achat ici, hein. Il y en a qui viennent de métropole avec beaucoup d'argent, et ben ceux-là, ils ont un pouvoir d'achat important, donc ils ne regarderont pas les prix. Et puis vous avez des Réunionnais qui ont, comme tout le monde, des moyens limités, donc il faut aussi des prix pour tout le monde. Et en faisant attention, ben, on trouve des meubles à tous les prix. Vous avez aussi un magasin qui est très bien, qui s'appelle S-Center. Vous en avez pratiquement dans toutes les villes. Et c'est l'équivalent en métropole de Action. Voilà, moi j'en ai fait plusieurs. S-Center, c'est vraiment l'endroit où vous trouverez plein de choses. Alors c'est des chinoiseries et des trucs qui viennent d'Inde, hein, mais à des prix vraiment raisonnables. Vous pouvez pratiquement meubler toute une cuisine, vous équiper en bricolage et meubler décorer toute une maison chez les S-Center. C'est vraiment pas cher. Là, il faut vraiment foncer. Même éviter les autres magasins chinois qui des fois font un peu des prix à touristes. Là, S-Center, on trouve vraiment tout et il y en a bien une dizaine sur l'île. Donc ça, c'est le bon plan. Voilà. Ensuite, au niveau magasin bricolage, alors il y a Leroy Merlin et Monsieur Bricolage à Saint-Pierre. Les magasins sont magnifiques, ils sont très grands, il y a plein de choix. Bon, c'est pas toujours approvisionné, mais on trouve quand même tout ce qu'il faut. Par contre, les prix, c'est vraiment des assassins, hein. Le pire, c'est Monsieur Bricolage, comptez 30% à 40% plus cher. Et Leroy Merlin, on va dire 20% plus cher. Bon, par contre, vous avez tout ce qu'il faut. Alors, quand vous n'avez pas le choix et que vous avez vraiment besoin, vous achetez vos outils à Leroy Merlin. Il y a Weldom aussi à Saint-Philippe, qui est la même marque que le même groupe que Leroy Merlin et qui est un peu moins cher. Donc, allez à Weldom si vous avez vraiment besoin d'outils. Et sinon, moi, je vais à Leroy Merlin, par exemple, pour des peintures, des choses comme ça. Il y a aussi savoir qu'il y a des peintures qui sont produites à La Réunion aussi. Ça, tout ce que vous avez comme produit fait à La Réunion, vous aurez moins de TVA dessus et moins de taxes dessus. Donc, même dans les magasins de bricolage, on peut trouver quelques produits réunionnais. Voilà, faut se renseigner. Ensuite, au niveau des courses, il y a en informatique, vous avez Darty qui a pas beaucoup de choix, enfin un petit peu on va dire. Par contre en électroménager, il y a tout ce qu'il faut, télé, il y a tout ce qu'il faut. Un tout petit peu plus cher, mais bon, guère plus. Par contre, le problème, c'est si vraiment, comme moi, vous travaillez dans l'informatique et vous avez besoin de composants, vous avez pratiquement qu'une seule boutique qui va vous faire des pièces détachées d'ordinateurs et de composants, qui s'appelle Distri-PC. Et là, c'est 25 à 30% plus cher. Donc ça, tout ce qui est informatique, si vous pouvez l'emmener avec vous, emmenez-le dans vos valises, emmenez-le dans votre sac, des téléphones, des ordinateurs portables, des clés USB, des modems, des caméras, des drones. L'électronique, emmenez-le avec vous, parce que là, sur l'île, c'est vraiment trop cher. Et en plus, c'est pratiquement impossible. Il faut savoir, tout ce qui est livraison, en informatique, il n'y a que LDLC qui le fait, pratiquement. Et vous allez avoir la poste qui va vous livrer votre matériel et vous prendre des frais de douane au moment de vous livrer.
Alors vous allez payer hors taxe, mais vous allez vous prendre 30% de frais de douane quand le facteur va vous livrer. Donc en gros, vous allez payer vos produits 20 à 30% plus cher, donc en gros le même prix qu'ici, quand ça sera des produits informatiques. Donc ça, pas évident l'informatique. Voilà, donc maintenant on va passer aux aspects pratiques sur l'île. Voilà, au niveau EDF, en gros c'est à peu près les mêmes prix. J'ai regardé, j'ai comparé, ici l'abonnement est 7% moins cher et le tarif au kilowattheure est 7% moins cher. Donc voilà, il n'y a que EDF, il n'y a pas d'opérateur alternatif. Et il n'y a pas de problème d'approvisionnement en électricité, tout est local. Et il faut savoir on consomme quand même beaucoup moins ici, sauf si vous avez une clim et une piscine. Mais sinon, il n'y a pas de chauffage et il y a les chauffe-eau solaires pratiquement partout, que ce soit en résidence ou en maison. Donc voilà, le chauffage et l'eau chaude, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc l'EDF, vous allez faire des économies. Au niveau des organismes, CAF maladie, assurance maladie et compagnie, là vous faites vos changements d'adresse, voire vous connectant au site, comme vous feriez en métropole. Donc ils vont transférer vos dossiers de la CAF par exemple. Ça va peut-être mettre plus longtemps qu'en métropole. Mais bon, c'est classique, vous vous connectez, vous dites que vous changez d'adresse, et puis les organismes qui vous suivent vous prendront en charge à la réunion. Par contre, au niveau de la mutuelle, j'ai pas encore fait, je sais pas trop comment ça se passe. Pour l'instant, je suis encore à mon ancienne adresse en métropole. À voir. Peut-être qu'il faudra que j'envoie pour la mutuelle. Il n'y aura pas de télétransmission, peut-être qu'il faudra que j'envoie mes ordonnances par courrier. Mais ça, je ne sais pas trop. Sinon, au niveau des écoles, savoir que si vous prévoyez une rentrée scolaire pour vos enfants, savoir que consulter le calendrier des vacances scolaires à La Réunion, qui n'est pas le même qu'en métropole. Les grandes vacances sont entre le 18 décembre et le 22 janvier. Donc, parce que c'est là où il fait le plus chaud. Il faut savoir que la plupart du bâtiment, par exemple, tout le monde s'arrête dans cette période-là. Et les enfants sont en vacances scolaires pendant la plus longue période de l'année. Ensuite, ils ont 3 semaines en juillet et ils travaillent en août. Voilà, donc ça c'est par rapport au choix de résidence, travail, voiture, enfants. Voilà. Moi personnellement, j'ai choisi Saint-Pierre parce que je trouvais qu'à Saint-Pierre, il y avait tout. Il y avait la ville, il y avait les commerces, il y avait le bord de mer, les écoles. Voilà, donc par rapport à Saint-Denis, je trouve que Saint-Denis, moi j'aime pas trop. Je trouve ça trop dense, un peu triste, alors qu'à Saint-Pierre, j'ai vraiment l'impression d'être en vacances. Voilà, ensuite, j'y reviendrai. Quand j'aurai fini mon tour, je reviendrai, je ferai un petit tour de l'île pour vous dire ce que je pense des différentes raisons. Mais là, je finis sur mon avis d'expatrié, entre guillemets, et de ce que j'ai pensé à mon arrivée ici. Voilà, pour en revenir à ce point-là, justement, les petits défauts que je trouve ici. Les petits défauts, j'en ai parlé, c'est toutes ces voitures pourries, les voitures de kéké, qui ont des pots d'échappement complètement trafiqués, qui font un bruit pas possible, qui polluent. Alors ça, c'est vraiment le point noir de La Réunion. Beaucoup de voitures qui font du bruit, qui polluent, et surtout des scooters. Alors là, des gros scooters, des gros T-Max, avec des pots d'échappement à Krapovic, complètement déchicanés, qui font un bruit d'enfer, qui vous réveillent toute la ville. Et ça, il y en a beaucoup. Et là, je crois que vraiment, ceux qui roulent avec ça, ils ne se rendent pas compte que quand ils traversent la ville à 2h du matin,
il réveille tout le monde. Ça, pensez-y, si vous êtes proche d'une route, quand vous choisissez votre lieu de résidence, ça peut devenir un enfer d'avoir ces gens qui vous réveillent ou qui passent toute la journée en faisant un bruit pas possible. Je ne sais pas ce que fait les gendarmes, mais il ferait mieux de s'occuper de ce genre de deux roues avec des échappements libres. C'est pire que des avions au décollage. Ensuite, j'en ai parlé un petit peu, les embouteillages, hein, ça vous y échapperez pas pratiquement où que vous soyez, à moins que vous n'ayez pas besoin de voiture pour aller au travail ou à la plage, ce qui est le rêve. Voilà, enfin, en gros, le rêve, il s'achète, hein, il est comme partout. Si vous vivez en banlieue parisienne dans un petit appartement parce que vous n'avez pas les moyens d'habiter en plein Paris, vous n'aurez pas la même vie et la même qualité de vie que si vous êtes en plein Paris et que vous n'avez pas besoin de voiture et que vous êtes à 2 pas de la Tour Eiffel. Donc là, les principes sont les mêmes. Si vous avez beaucoup d'argent, que vous allez pouvoir prendre une belle maison avec vue sur mer et aller à la plage et au travail sans voiture, c'est le rêve. Par contre, si vous logez au tampon ou dans les Hauts et que vous avez des embouteillages pour aller au boulot, ou que vous n'avez pas de vue sur mer et que vous êtes sous la pluie parce que vous êtes dans les Hauts et que vous n'avez pas les moyens d'acheter à Saint-Gilles, eh ben c'est comme en métropole. Ça peut soit vous pourrir la vie, ou soit faire de votre nouvelle installation le rêve. Voilà, donc je pense que si vous êtes dans des mauvaises conditions, mal logés, que vous dépensez beaucoup d'argent parce que ça coûte, même mal logé, ça coûte cher, je pense que c'est loin du rêve et je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens qui rentrent en métropole. Par contre, si vous réussissez bien votre installation et que tous les matins il fait 28 degrés, que vous avez les oiseaux qui chantent et la vue sur mer, et ben là vous êtes pas loin du paradis, hein. Parce que l'île, le but de cette vidéo n'est pas de faire une description de l'île, mais cette île, ça se rapproche du paradis, hein. Voilà. Maintenant, malgré tout, je vais continuer sur les petits côtés qui fâchent. Il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de quartiers, comme au Tampon par exemple, où c'est pas propre, où les gens... il suffirait qu'ils nettoient à 100 mètres autour de chez eux les papiers ou les déchets pour que ça soit propre. Mais a priori, ça les gêne pas. Et le pire, c'est que les encombrants, à La Réunion, j'avais pas compris tout de suite au départ, c'est que vous mettez tous vos encombrants dans la rue en attendant qu'il y ait un camion qui passe les chercher. Donc, je ne sais pas si la notion de déchetterie, je pense qu'il y a des déchetteries ici, mais c'est pas très développé, hein. Mais en métropole, moi, vers chez moi, il y a longtemps qu'on mettait plus ces encombrants sur le trottoir. Donc ici, ça m'a choqué, surtout au Tampon, de voir tous ces encombrants et toutes ces ordures sur le trottoir. Mais bon, a priori, on les ramasse. Mais alors, ça donne une vision de La Réunion catastrophique, hein. Voilà, il faut vraiment que les maires des communes fassent quelque chose pour améliorer ça, parce que ça donne une image... alors pas partout, hein, y a des endroits où à Saint-Gilles ou à Saint-Pierre en centre-ville, les gens sont pas toujours très propres, malheureusement. Des fois, moi j'en ai vu jeter des papiers à 1 mètre d'une poubelle, les jeter par terre. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il faut sûrement déployer beaucoup d'argent pour nettoyer, alors qu'il suffirait simplement de mettre un peu plus de poubelles. Bon, ça fait partie de ces points noirs à améliorer. Ensuite, il y a aussi un peu les problèmes de chiens errants. Alors ça, c'est comme c'est les mêmes, les mêmes qui jettent leurs papiers et qui abandonnent leurs chiens, j'imagine, sur le bord des routes. Donc, je comprends pas pourquoi on les recueille pas, ces chiens, pour les mettre dans des SPA. Bon, en France, en métropole, quand on retrouve un chien, on le met à la SPA et puis on lui cherche un adoptant. Ici, on les laisse dans les rues. Alors, bon,
En même temps, je ne comprends pas trop. Pourtant, il y a aussi des SPA. Voilà, ça fait partie des points noirs que je trouve sur l'île. Ensuite, les moustiques. Bon, alors ça dépend des endroits. Moi, dans les Hauts, j'en ai pas eu. À Saint-Pierre, il n'y en a pas beaucoup. À Saint-Gilles, j'en ai eu beaucoup. Donc pour ça, je vous conseille de prendre une moustiquaire. Alors que vous veniez en vacances, vous installez. Bon, c'est vite fait. Vous l'accrochez au plafond avec du scotch. Et en quelques instants, vous êtes protégé des moustiques parce que bon, quand même, il y a le risque de dengue et de chikungunya. Bon, on se fait quand même piquer, hein, donc il faut pas paniquer non plus à chaque fois qu'on se fait piquer. Mais bon, c'est quand même bien d'avoir pour 10 euros, vous mettez une moustiquaire dans vos bagages, que vous soyez Airbnb ou pas. C'est pratique. Moi là, depuis que je suis à Saint-Pierre, bon, je vois peut-être un moustique par jour. C'est pareil qu'en métropole. Hein. Et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de dingues. Hein. Bon, il faut que le moustique qui vous pique ait piqué quelqu'un avant vous qui est la dingue et que qui vous transmette le virus pratiquement dans la même journée ou le lendemain, quoi. Et bon. Il y a quand même statistiquement très peu de chances. Je crois qu'il doit y avoir 10 cas de dingue par mois déclarés. Bon, c'est un coup de pas de chance, quoi. Donc ça, c'est pas vraiment un problème, à mon avis. Bon, sauf si vous pourrissez votre nuit. Hein. Mais ça, bon, moustiquaire. Voilà. Ensuite, pour l'eau. A priori, l'eau, elle est potable partout, mais bon, sauf les endroits où il manque d'eau ou alors quand il y a eu des grosses précipitations. Bon, moi, personnellement, je ne prends pas de risque, j'achète des bouteilles. Tout ce que je bois, je prends voilà, l'eau minérale, elle est produite ici, elle doit coûter 40 centimes la bouteille, donc pour 1,5 litre, donc même moins que ça, peut-être pour... Bon, en gros, moi, je prends la bouteille. Donc, comme j'ai beaucoup fait des Airbnb, j'ai pris des bouteilles parce que j'étais dans les Hauts, où je ne savais pas toujours si l'eau était bonne. Mais bon, voilà, c'est une question personnelle. Je pense que beaucoup boivent l'eau du robinet. Là, c'est comme en métropole. C'est à vous de voir. Voilà, donc ici, au niveau des saisons aussi, l'été, hein, c'est vraiment le mois de décembre. Mais les températures, c'est franchement raisonnable. Hein. Il fait 30, voire les pics à 31. Mais bon, moi, personnellement, j'ai fait des pics à 42 en juillet-août, quand j'étais dans des Airbnb à Tours. Donc là, en métropole, on parle vraiment de canicule. Hein, on monte au-dessus de 40. Donc ici, à 30 degrés, c'est presque moi de la métropole qui dit il fait pas si chaud que ça. Hein. Donc oui, c'est fait chaud, mais c'est pas 42 comme on connaît en métropole depuis quelques années. Donc 23 l'hiver et 28 l'été. Bon je crois que c'est pour ça qu'on est là. Hein. Je crois que c'est pour ça que j'ai fait tout ce voyage. Et puis pour les décors, la mer, effectivement, comme je disais ici, c'est paradisiaque. Hein. Si vous faites des randos, vous avez le site Rando Python. Vous trouverez toutes les randos possibles, classées par difficulté, classées par site. Bon, moi personnellement, j'ai pas encore eu le temps d'en faire beaucoup, mais bon, voilà, il y a le côté mer et le côté montagne. Je vais vous faire un petit tour des lieux que j'ai visités sur l'île pendant que j'attendais mon appartement, les livraisons de mon appartement. J'ai fait quelques Airbnb. J'ai été à Saint-Gilles, où j'ai passé 2 semaines, à côté de Boucancano. Donc là, c'est un site très agréable, très touristique. Beaucoup de moustiques. Sur la côte, vraiment sur la côte ouest. Voilà, j'aime bien, mais ça manque de vie pour moi. Il manque un coin ville. Voilà, qui irait à Saint-Denis, mais à Saint-Denis, vous n'avez pas de plage, c'est pas touristique, vous n'avez pas des beaux paysages.
Donc Saint-Gilles, ça pourrait être bien, mais en vacances. Ensuite, j'ai été vers Saint-Leu. Alors Saint-Leu, c'est pareil, ça ressemble à Saint-Gilles, c'est très touristique. Vous avez, à mon avis, les plus belles plages pour se baigner, tout ce qui est plage de l'Ermitage. Là, c'est vraiment aussi bien. C'est très beau, très touristique. On va dire, c'est un peu comme Saint-Gilles. Là, c'est très demandé. Donc, les appartements sont très chers, les locations sont rares. Et donc, je dirais, pour la baignade, c'est très bien. Et ça manque d'activité pour moi. Ensuite, plus bas, vous avez Saint-Louis. Alors moi, j'ai logé au-dessus de Saint-Louis dans les Hauts, un endroit qui s'appelle les Macs. Bon, la route est difficile, voilà. Et j'ai vu comment était la vie dans les Hauts, à 800 mètres d'altitude. Le problème, c'est que vous êtes tout le temps dans les nuages. Vous avez de l'humidité l'hiver. Donc, c'est pas une vie très agréable, les Hauts. Voilà. Moi, j'ai passé 15 jours. Alors, c'était bien parce que j'avais plein de chemins de randonnée au pied du Airbnb. Mais je ne serais pas resté très longtemps parce qu'il faisait beau sur la côte et moi j'étais toujours dans les nuages. Et encore, j'y suis allé en plein début décembre, c'est-à-dire en plein été. Il n'y avait pas trop d'humidité, mais bon, la maison elle était équipée de déshumidificateurs partout, hein. Donc déjà ça met l'ambiance de savoir comment ça va être au mois de juin, quoi, hein. Donc voilà, une expérience dans les Hauts, très bien pour la randonnée. Saint-Gilles, Saint-Leu, très bien pour la plage. Saint-Louis, alors c'est une ville le problème de Saint-Louis, c'est que la ville ne touche pas le bord de mer. Donc la ville est un peu plus pauvre aussi que Saint-Pierre et vous n'avez pas de bord de mer. Donc Saint-Louis, je dirais... c'est moins cher, mais bon, c'est pas un endroit où j'aimerais vivre non plus. Et ensuite, j'ai fait 3 Airbnb au-dessus de Saint-Pierre. Alors, j'ai fait le tout premier quand je suis arrivé au Tampon. C'est là que j'ai été un peu surpris parce qu'il y avait des carcasses de voitures, des encombrants dans les rues. Ça m'a un petit peu surpris avant que je comprenne que c'était la norme de mettre ces ordures encombrantes dans la rue. Bon, mais pas terrible le Tampon, donc je pense que c'est surtout un endroit où c'est dortoir pour ceux qui habitent ou qui travaillent dans les environs. Ensuite, j'ai fait Ligne Paradis et Ligne des Bambous, 2 Airbnb. Alors pareil, bon, ça se vaut, hein. Ça se vaut avec le Tampon, c'est peut-être un petit peu mieux, mais c'est pas terrible. Ensuite, j'ai fait à côté de Saint-Pierre, plus vers Saint-Joseph, un petit Airbnb qui était sympa, parce qu'en fait, tout ce qui est nord et est de l'île, à partir de Saint-Pierre, moi, c'est vraiment ma région préférée. Je dirais que Saint-Pierre cumule tout ce que je cherchais, c'est-à-dire un centre-ville, des plages, un port, des activités, des commerces. Il y a le Décathlon, il y a Monsieur Bricolage, il y a des restaurants. Pour moi, il y a Saint-Pierre, il y a tout ce qu'il faut. Et ma partie préférée de l'île, c'est de tout ce qui est à partir de Saint-Pierre vers Saint-Philippe. Voilà, parce que vous avez la plage de Grand'Anse et vous avez les cascades aussi vers Saint-Joseph. Donc pour moi, moi je préfère ce côté sauvage de l'île que le côté vraiment plage et cocotier vers Saint-Leu et les Trois Bassins et l'étang salé. Donc voilà, ça je vais pas m'étendre plus. Vous avez plein de vidéos sur internet comme Au Plat Family que j'ai suivi et que je remercie pour leurs vidéos, qui vous feront faire le tour de l'île avec des vidéos bien montées et bien réalisées, pas comme la mienne, et qui vous donneront
envie de vivre, de visiter l'île et de voir les sites touristiques qui sont les plus beaux de cette île magnifique. Voilà, c'était vraiment pas le but de ma vidéo. Simplement, j'ai mis tous les petits drapeaux verts là. Voilà, vous pourrez vous y intéresser parce qu'en fait, j'ai fait tout le tour de la carte et j'ai mis des petits drapeaux verts dans tous les endroits qui étaient intéressants de visiter. Voilà, bah, je pense que j'arrive au terme de cette vidéo. Je vais finir par quelques points très positifs. Voilà, par rapport à la végétation. La végétation, moi ça m'émerveille tous les jours de voir des arbres et des fleurs aussi belles. Les oiseaux, vous en avez des rouges, des jaunes, des petits, des gros, enfin, vous avez toutes sortes d'oiseaux qui sont magnifiques. Les couchers de soleil, alors ça, les couchers de soleil, vous en faites un ou deux, vous êtes complètement relaxé par rapport à vos journées de boulot ou de vos souvenirs en métropole, ils sont très loin au moment du coucher de soleil. Je vois à Saint-Pierre, par exemple, moi je vois la mosquée. Et bon, bah voilà, il y a l'appel à la prière au moment du coucher de soleil. Bon, bah vraiment, là j'ai vraiment l'impression d'être à 12 000 km de Paris. C'est vraiment dans cette ambiance-là, c'est vraiment un grand plaisir de voir ces couchers de soleil sur Saint-Pierre. Voilà, au niveau aussi de la mosquée, vous avez la mosquée, vous avez les temples chinois, vous avez les temples indiens, vous avez un mélange de cultures qui est vraiment très agréable. Il n'y a pas de racisme, hein, bien évidemment. Voilà, les gens sont gentils. Moi, je trouve que les commerçants sont gentils, accueillants. Donc, c'est vraiment ça le côté positif de la vie à Saint-Pierre. Entre cette mixité culturelle, ces décors et puis ces plages magnifiques tout autour. Voilà, je peux vous conseiller qu'une chose, c'est que si vous êtes prêt, si c'est le moment, parce que bon, moi j'avais voulu le faire à 30 ans, c'était pas le moment, mais si c'est le moment pour vous et que vous êtes prêt, vous aurez peut-être quelques galères, hein, parce que bon, moi personnellement, j'ai pas eu de galère, mais bon, les 3 mois en Airbnb, c'était pas trop la joie. Enfin, j'ai eu des lapins, j'ai eu des désistements à la dernière minute de Airbnb, de choses comme ça, des petites galères, mais c'est vite oublié une fois que vous êtes installé. Et après, si vous avez fait les bons choix au bon endroit, eh ben, je crois qu'on se dit qu'on n'est pas prêt de retourner en métropole. Voilà. Eh ben, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que j'ai pas été trop long, que ça vous sera utile. Et puis, je vous souhaite comme moi, si vous avez choisi de venir à La Réunion, une bonne installation et la belle vie. Voilà. Au revoir à tous. Merci.